C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette revue de presse. Débutons avec opinioninfo.net. Le président américain Donald Trump a exprimé son optimisme quant à l'avenir de la paix dans la région des Grands Lacs africains. Le président américain Donald Trump a exprimé son optimisme quant à l'avenir de la paix dans la région des Grands Lacs africains, particulièrement au Rwanda et en RDC. Interrogé par une journaliste américaine sur le perspective de paix dans cette partie de l'Afrique, souvent marquée par des conflits et des tensions politiques, l'actuel locataire de la Maison-Blanche a laissé entendre qu'il espère voir de développements positifs dans un avenir proche. Je pense que vous allez voir la paix au Rwanda, au Congo et dans quelques autres pays de la région. C'est ce qui sera une chose formidable, a déclaré Donald Trump avec un ton confiant avant d'ajouter: oui, je crois que nous avons d'excellentes nouvelles à venir concernant le Rwanda et la République démocratique du Congo, et je pense que la paix va s'installer au Rwanda, au Congo et dans quelques autres pays alentour, et ce sera parfait. Nous espérons donc que cela se produira. Ces déclarations interviennent dans un contexte où la région des Grands Lacs est longtemps demeurée un théâtre de conflits, de violences et d'instabilité politique. Le Rwanda et la RDC en particulier ont connu des périodes de troubles avec les conséquences humanitaires graves pour la population locale. Gazette-info.net, quant à elle, mentionne Kasaï oriental dans les travaux de terrassement de la route nationale numéro 1 dans sa portion reliant Mbujimayi-Mweneditu avance à grands pas selon l'agence congolaise de grands travaux ACGT. Kasaï oriental, RDC, les travaux de terrassement de la route nationale numéro 1 dans sa portion reliant Mbujimayi à Mweneditu puis de Mweneditu à Kanyama avance à grands pas selon l'agence congolaise des grands travaux. Le chantier affiche un taux d'exécution de 80% marquant une étape importante vers la modernisation des infrastructures routières dans cette région centrale de la République démocratique du Congo. Une délégation conjointe de la CGT et l'entreprise chinoise Cisco a récemment effectué une mission sur le terrain dans le cadre du programme sino-congolais. L'objectif était de procéder à une évaluation technique des avancées et d'identifier les contraintes susceptibles de ralentir le projet. Une mission d'identification et d'analyse des contraintes à l'avancement des travaux sur le deux premiers lots de la route numéro 1, à savoir Mbujimayi-Mweneditu-Kanyama, a permis de constater une progression satisfaisante. Des opérations de terrassement sont actuellement exécutées à 80%. Actualité.cd nous parle de l'Est de la République démocratique du Congo, les efforts internationaux visant à résoudre le différend entre RDC et Kigali au centre des échanges entre la CENCO, ECC et le ministère des Affaires étrangères du Qatar. Dr Mohamed bin Abdulaziz bin Saleh Al-Khulaifi, ministre d'État au ministère des Affaires étrangères du Qatar, a rencontré ce lundi 28 avril 2025 une délégation de la Conférence nationale des évêques du Congo et de l'Union de l'Église protestante actuellement en visite dans le pays. Au cours de la réunion, rapporte le ministère des Affaires étrangères, les efforts internationaux visant à résoudre le différend entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda ont été abordés. La conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo, ECC, sont porteuses du projet Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble à la République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs. Les deux confessions religieuses affirment leur engagement à mobiliser la population congolaise pour la paix et à renforcer la cohésion sociale dans un contexte marqué par l'insécurité persistante à l'est de la République démocratique du Congo et pour la stabilité dans les Grands Lacs. Poursuivons cette revue de presse avec 7sur7.cd qui nous parle de la Belgique qui encourage toute initiative visant à obtenir le retour de la paix en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a déclaré le ministre belge des Affaires étrangères.
La Belgique encourage toute initiative visant à obtenir le retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a dit Maxime Prévost, ministre belge des Affaires étrangères, lundi dernier à Kinshasa lors d'un échange avec la presse. Le chef de la diplomatie belge réagissait au processus de paix initié par le Qatar et les États-Unis qui ont conduit une entente entre le gouvernement congolais et le M23 en vue d'engager un dialogue, mais aussi à la signature d'une déclaration de principe entre Kinshasa et Kigali pour la désescalade de violence dans l'est de la RDC. Le Royaume de Belgique soutient aussi l'idée d'un dialogue national tel que proposé par le tandem Senko et CC pour lequel elle plaide pour la participation de tous les acteurs politiques. Le chef de la diplomatie belge a fait un plaidoyer en ce sens auprès du président de la République démocratique du Congo. Terminons avec l'ACP qui nous parle du sport. Le VC Garde républicaine a battu Volaïta d'Éthiopie par 3-7-2 lundi dans la salle Misrata en Libye en match de la Ligue des champions africaine de volleyball masculin. Le VC Garde républicaine de la RDC a battu Volaïta d'Éthiopie par 3-7-2 lundi dans la salle Ital Al de Misrata en Libye, un match de classement de la Ligue des champions africaine de volleyball masculin. La victoire du VC Garde républicaine s'est dessinée au premier set, très décisif pour un bon départ sur la note de 25-18 mis par cet esprit des conquérants. Les voleurs du VC Garde républicaine, la tête haute, qui ont gardé ces ont enchaîné avec les scores de 25-20 au deuxième set. C'est de bon augure pour la suite de la compétition en condition que la garde républicaine puisse garder la tête haute. C'est sur cette note que nous mettons un point final à cette revue de presse. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Michapi Voice Télévision.